Donc, dans la suite de nos pélargots, oui, on va proposer une autre bouture. Alors, c'est celui-ci. Alors, Rémi nous montre le pot. Voilà, notre il est grand assez... pied-mer. Ouais. Ok. Donc, lui, il est vert amande et puis il a son joli liseré. Et son nom, c'est le Pélargonium Grey Lady Plymouth. C'est un noble, hein, voilà. Alors, il fleurit mauve et avec les étamines un peu rouges qui font ressortir un petit peu la couleur du mauve. Alors, c'est pas non plus très... C'est pas très florifère non plus. Non, c'est pas très florifère, mais le feuillage vaut vraiment le coup. Alors, contrairement au Tomentosum, le Pélargonium Tomentosum que nous avons présenté tout à l'heure, il a un développement beaucoup plus délicat. Il est un peu plus raffiné, je trouve, un peu plus fin. Un peu plus trapu. Un peu plus trapu. Et il a tendance aussi à s'étaler. À prendre des formes un peu comme ça, bizarres. Oui. Donc pour le bouturer, c'est le même principe que le Tomentosum. On va couper la tête. Et là, j'ai plus de peau pour le mettre, mais... Donc voilà, on a préparé un petit pot hein, avec du terreau assez fin quand même. On a préalablement arrosé et on va prélever. Alors, du fait qu'il fait très chaud, hein, on est le 18 juillet, il fait très chaud. Donc là, la bouture, il ne faut pas que ça traîne. Hein, on ne la laisse pas 10 minutes à l'air libre. On tout de suite la repiquer. Voilà. Donc là, eh bien, soit vous vous sentez d'attaque à la casser à la main, parce que vous avez l'habitude. Voilà, on entend le clic. Là, la bouture, elle est prête. Soit on reprend un objet tranchant, la lame de rasoir. Alors voilà, hormones de bouturage pour accélérer l'enracinement. On borne bien la plante. Vu la température, on ne la met pas sous la bâche parce que là, ça va la cuire plutôt qu'autre chose. Oui. On essaye de la maintenir dans un endroit à 18-20 degrés ou 25 degrés, mais hors bâche. En maintenant le terreau humide, mais pas détrempé. Parce que sinon, ça fait de la pourriture, là, ça va, même s'il y a énormément de chaleur. Et puis, on laisse. Alors, il est plus délicat, parce que celui-ci est du 18 juin. Donc, il y a un mois. Et là, le système racinaire, on commence seulement à le voir, voilà. Là, il est faible. Hein. Donc, on peut effectivement pratiquer, le replanter, mais moi je serais d'avis aussi à le laisser encore quelques temps. Mais là il est viable, on peut très bien Mais là on voit effectivement, contrairement au précédent, on voit que là la croissance est plus lente. C'est plus lent. C'est plus lent, il a des formes un petit peu retombantes, donc il ne faut pas hésiter à le tailler. De toute façon ce sont des plantes qu'on peut facilement travailler et mettre en forme. Oui, quand tu dis que là on peut facilement le tailler, c'est-à-dire que lui, on pourrait quasiment le couper comme cela, de manière à lui favoriser le départ de plusieurs branches, plutôt que de se retrouver qu'avec une seule branche comme cela. On peut même le monter sur tige en le mettant droit et en défaisant tout ce qui est feuilles. Tu veux le faire monter en tige, tu veux dire? On pourrait, oui, on pourrait. Alors, normalement, les boutures se font de mai à octobre. Hein. Ces plantes-là, tous les pélargoniums se font de mai à octobre. Nous, on a des serres, donc on peut en faire toute l'année. Mais du fait de la luminosité, c'est vraiment la période idéale, c'est quand même mai à octobre. Voilà, petit développement. Eh bien, je crois qu'on a tout dit sur celui-là. Alors, tout comme le Tomentosum, il aime bien être tout seul dans un pot. Je trouve qu'il rend mieux tout seul dans un pot. Un beau pot en terre cuite. Vaut mieux les avoir chacun dans leur pot, après faire des associations comme ça de variétés les unes avec les autres, mais en ayant chacune leur pot. Alors peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui se prêtent mieux comme en massif, ceux qui sont vraiment arbustifs. Celui-ci, vu le développement qu'il a, il serait préférable de le mettre en valeur dans un pot tout seul. Et puis j'imagine qu'étant donné que chacune n'a pas forcément la même croissance que l'autre au niveau arrosage, du coup elles n'ont pas forcément besoin d'être arrosées de la même manière. Non, le Tomentosum, il est possible qu'il demande à être arrosé bien plus souvent que celui-ci. Oui, d'ailleurs on le voit, il commence... là il est en pleine chaleur, il aime pas. Lui supportera le plein soleil, alors que lui, ça sera la mi-ombre. Voilà, vous savez tout sur le Grey Lady Plymouth. Bien, à bientôt.